Voilà. Ah oui, non, là, tout arrangé. Mais Peut-être que je le mettrai sur mon deuxième Mac. Je prends mon deuxième Mac. Il est plus large, on pourra se mettre plus grand. Comme vous aviez aimé quand elle était plus large. Je viendrai avec des photos. Je viendrai avec les signes de façon un petit peu. voilà, bonsoir. Attendez, on va juste. Voilà. Alors, bonsoir tout le monde. Alors déjà, pour ceux qui sont là, déjà, c'est des pros. Parce qu'habituellement, pendant les vacances, on n'est pas là. On fait un break. Et nous, notre break, c'est étudier la Torah. Quand on a un peu de vacances, qu'est-ce qu'on peut faire déjà dans la vie si ce n'est que d'étudier la Torah? Tout le reste du temps, on devrait normalement étudier la Torah. Seulement, bon, on a des fonctions, on a des obligations qui font que. Mais quand on a des vacances, qu'est-ce qu'on peut faire dans les vacances? À part faire un foot ou bien faire du tennis, qu'est-ce qu'on peut faire? Que d'étudier la Torah. L'étude de la Torah, c'est notre leitmotiv à nous, toute notre vie. Et c'est ça qui est la chose qui, en réalité, qu'on ne peut jamais perdre. On a tout à gagner et rien à perdre. Pourquoi? Parce que quelqu'un, par exemple, imaginez-vous, il a X choses. Mais on peut lui prendre. Il peut le perdre. Voilà, on parle de perdre des choses. Mais la Torah, on peut lui enlever. On peut pas nous enlever. Quand on a la Torah, on ne peut jamais nous l'enlever. Même si on nous prend tout, mais la Torah ne peut pas nous rendre. Parce que la Torah, ça fait partie de notre être. Ça fait partie de notre corps, ça fait partie de notre âme, ça fait partie de nous-mêmes. Donc, automatiquement, ça s'appelle une acquisition à tout jamais. Donc c'est-à-dire si vous allez, par exemple, je ne sais pas si vous achetez des actions dans la bourse, alors toujours acheter Gemara. Je ne sais pas s'il y en a, acheter Gemara parce que là vous êtes sûr de gagner. On ne peut jamais perdre, toujours gagner. Non seulement on gagne, mais la Mishnah elle dit Elud varim shadam ose otam baolam hazeh, ochel perotehem baolam hazeh, vakerem kariemet lo la'ava. Donc ça veut dire qu'on est sûr non seulement de récupérer son capital, ça c'est sûr, ça c'est sûr, ce qui n'est pas sûr dans les autres actions, parce qu'on peut même perdre le capital, mais en plus ça fructifie d'une manière fulgurante, exponentielle. Et plus on avance, parce que c'est comme ça, c'est ça qui est intéressant à la Torah. Plus on n'étudie pas, et plus on n'a pas envie d'étudier. Et plus on étudie, et plus on a envie d'étudier. Vous savez, c'est Mavdil, comme il a dit Shlomo Ameler, c'est comme une drogue. Mais la bonne drogue, c'est une drogue douce. C'est pourquoi? Parce que une fois, il m'a raconté qu'il y avait une fois un Amora, un grand maître de la Gemara, il était pas arrivé au shiur. Alors son maître lui dit, où t'étais, pourquoi t'es pas venu au shiur? Il a dit, j'étais malade. J'étais malade? Il a dit, oui, j'étais malade, j'étais couché au lit, qu'est-ce que je fais? À la gorge. Il a dit, non, la seule maladie qui est permise de ne pas venir au cours, c'est ce que dit Shlomo Ameler, qui est cholat hava nafshi. Si tu aimes tellement la Torah et tu tombes malade de Torah, alors là d'accord. Mais si tu as ça mal à la tête, mal aux oreilles, mal aux dents, bon, tout ça c'est pas grave. L'essentiel, c'est cholat hava nafshi. Donc on est sûr et certain que ce soir, ceux qui sont venus, bravo,
et on va passer un petit moment ensemble. Vous allez voir que c'est quelque chose de très très beau ce qui nous attend ce soir dans ce fameux shiur. Et donc on se rappelle ce que nous avons appris la semaine dernière. Ça commence comme vous voyez sur le diapositive ici. Tanya. C'est pas le Tanya, hein. c'est pas le Tanya. Hein. C'est pas celui-là, c'est un autre là. Tanya. Parce qu'en réalité, le Tanya en réalité, c'est aussi, il a pris le Rav Miliadi, Rav Shlomo Zalman Miliadi, il a pris une petite morceau de la Gemara qui commence par Tanya et il a commenté. Donc son livre s'appelle Tanya, mais en réalité, c'est pas un livre, c'est pas son livre. En réalité, c'est pas le nom du livre, c'est le nom de la Gemara, c'est un petit morceau de la Gemara. Donc c'est quoi Tanya? C'est une braïta, c'est un enseignement. On l'a déjà vu plusieurs fois. Le mot Tana, en araméen, ça veut dire enseigner. Comme on l'a déjà dit, que le Tav et le Shin, en araméen, ça, ils sont intervertis. Donc comme c'est quand vous voyez Tanya, ça veut dire Shana. Shana, c'est Shoné Alachot. Kola Shoné Alachot, celui qui étudie la Torah, étudie la Alachot. Donc Tanya, c'est un enseignement. Tanya Namiachi, Kol Davar Shose Bochel. Tout animal qui travaille et mange, donc on peut le nourrir grâce à son travail. Alors à ce moment-là, Kegon, Parar de Hamor, si on a trouvé un taureau, ou bien on a trouvé une vache, ou bien on a trouvé un âne, donc l'âne et la vache, donc elle travaille, elle peut ramener de l'argent par son travail pour pouvoir nourrir la vache et l'âne. Dans ce cas-là, Metapel Baem Ad Esrim. Metapel Baem Ad Shnaim Shnamasar Chodesh. Alors écoutez bien, comme on l'a vu, on s'est arrêté là-dessus d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai trouvé une vache, j'ai trouvé un âne. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je dois m'occuper de lui pendant 12 mois. C'est quand même, c'est vraiment pousser vraiment la mitzvah, on ne peut même pas imaginer. C'est-à-dire que pendant 12 mois, je dois prendre ma vache, qui ne m'appartient pas, sinon je vais la rendre. Je vais la rendre, ma vache, c'est pas la mienne. Mais qu'est-ce que je fais? Comme je dois la nourrir, et j'ai pas d'argent pour la nourrir. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais la faire travailler, et tout ce qui va ramener, entre guillemets, comme argent, tout sa labeur qu'elle va faire cette vache-là, eh ben, je vais prendre cet argent, je vais acheter du foin, et je vais donner à manger. Et ça, je dois le faire pendant 12 mois. Pourquoi? Parce qu'imaginez-vous que le propriétaire, il arrive, après 11 mois, il dit, vous voulez ma vache? Il dit, je l'ai vendue. Il dit, pourquoi tu m'as vendu ma vache? Je la pauvre, moi je l'ai adorée cette vache. Pourquoi tu m'as vendu ma vache? Alors il dit, non, je la garde. Mais après 12 mois, baraka, chaos, c'est chaos. Le type, il est chaos. Il dit, je t'en prie 12 mois, j'en peux plus. Prends ta vache, je ne veux plus la voir, j'en peux plus avec les vaches. Mais pourquoi si elle nous fait travailler, si grâce à cette vache, ça nous permet de travailler, de labourer la terre, en quoi ça nous dérange de la garder plus que 12 mois? Non, ça veut dire que, non, on peut la garder plus que 12 mois, il n'y a aucun problème, mais on n'est pas tenu de le garder plus que 12 mois. Parce que la personne après dit, écoute, moi, la vérité, je suis pas un grand, je suis pas un grand spécialiste pour labourer les champs, et en plus, mais là, il doit s'occuper de la vache pour qu'elle puisse amener de quoi se nourrir elle-même. Ça, ce travail-là que je dois le faire, même si je ne le faisais pas avant. Vous voyez? Imaginez-vous que vous êtes un citadin, et vous devez trouver une vache. Vous êtes parti en vacances, c'est pour ça que vous n'êtes pas pu partir en vacances, c'est bien, vous avez bien fait de partir. Vous êtes parti en vacances, vous avez trouvé une vache. Citadin, vous êtes obligé, pendant 12 mois, de trouver un système pour que cette vache-là travaille et ramène de quoi se nourrir. Alors que vous n'avez pas de champ, alors vous allez prendre cette vache, vous allez la louer à une personne qui va travailler, mais tout ça, c'est du travail supplémentaire. Ça, je suis obligé de faire pendant 12 mois pour qu'ils puissent retrouver. On peut faire des profits aussi avec la vache. Ah, si on dépasse. Oui. Si on dépasse. Alors, bravo. Ça, on va voir, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant si, en fin de compte, voilà, j'ai dû travailler pendant 12 mois et j'ai donné à manger à ma vache, mais en réalité, comme ma vache, c'est une super vache. Quelle vache alors? C'est une super vache. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Au lieu d'amener un truc de foin, elle a amené 2, 3, 4. Qu'est-ce que je fais avec cet argent-là? Qu'est-ce que je dois en faire? C'est une plus-value. C'est une plus-value. Et à la fin, on va voir c'est la même chose. Cet argent-là, on doit la garder. Pour le propriétaire. Pour le propriétaire. Oui, mais j'ai travaillé aussi.
Ça, c'est gratuit. Ah, c'est gratuit. Ça, c'est gratuit. Vous ne pouvez pas prendre un centime sur votre travail. Même si ça m'a pris. Ça, c'est la votre mitzvah, ça. Et la plus-value, c'est pour lui. Donc, vous n'êtes pas obligé de travailler plus. Vous travaillez 1 heure, et après, c'est tout. Mais vous êtes obligé de travailler 1 heure gratuite, de quoi nous donner à nourrir. Maintenant, si vous avez travaillé 2 heures, 3 heures, et ça a donné encore 500 €, 500 €, vous les gardez, et quand il arrive, vous lui rendez la vache des 500 €. Donc, le gars, il a perdu sa vache. Non seulement il a retrouvé sa vache, mais en plus, il a retrouvé encore 500 €. Il met 500 €, je ne les ai pas trouvés. J'ai passé les 12 mois. Hein? Si après, Non, ça vous mois c'est fini. On la vend telle qu'elle. Si après 12 mois je la vends pas, voilà. et elle meurt, est-ce que je suis quitte vis-à-vis du Non, propriétaire? si après 12 mois, vous êtes obligé de la vendre. D'accord. Si vous ne l'avez pas vendue, c'est c'est une pshia. Et comme vous n'avez pas fait ce qu'il faut faire, si elle meurt, c'est votre faute. Pendant les 12 mois, si elle meurt, ben c'est pas ma faute. Parce que c'est la faute du patron, du propriétaire. Mais après 12 mois, on vous dit, il faut la vendre. Alors moi, je ne fais pas ce que je dois faire. Donc après, je prends la responsabilité. Donc je prends de la responsabilité. Donc si je prends la responsabilité, c'est moi responsable maintenant. On t'a dit de la vendre. Pourquoi tu la vends pas? Non, moi je préfère la garder. Ah, tu vas la garder? Donc ça veut dire qu'il y a une raison pour laquelle tu vas la garder. Tu vas la garder, donc si quoi qu'il t'arrive, ben, tu dois le payer. C'est ça la règle, Tant que je garde la chose d'autres, je ne suis pas responsable. Mais dès que je dépasse le cadre tel qu'il a été institué par notre famille 12 mois, comme on va voir après, il y en a qui sont 3 mois, il y en a qui sont 30 jours, il y en a qui sont toutes sortes de choses. Alors à ce moment-là, c'est moi le responsable. Continuons. Mikan Velar, à partir de ce moment-là, après 12 mois, Sham, c'est pas Sham là-bas, Sam avec un Samer. Pas Sham avec un Shin, mais Sam avec un Samer. Ça veut dire quoi, Sam? Il doit évaluer. Daméhem leur prix, donc il évalue leur prix, il les vend, ils vendent ces animaux-là, et puis Umanicha, et il garde l'argent, comme on a déjà dit plusieurs fois, jusqu'au moment où Eliyahu Hanavi vient, ou bien que la personne vient. Maintenant, ça c'était. Bon, mais rappelez-vous bien, on va voir maintenant, ça va être très simple, mais si on se rappelle bien, de chaque animal, combien de temps on doit travailler pour lui, d'accord? On a déjà dit, rappelez-vous bien, les vaches et les ânes, 12 mois. Rappelez-vous ça, gardez ça dans l'esprit, on va voir après d'autres animaux, et après on va faire un petit exercice, on va prendre une deuxième braïta qui va changer complètement les périodes. Et on va se demander pourquoi ici on voit une période X et le même animal dans une autre braïta on va voir une période Y. Comment ça se fait que ça change? Et on va essayer de trouver les différences qu'il y a entre la braïta numéro 1 qu'on est en train d'étudier et la braïta numéro 2 qu'on va bientôt étudier. Et on va voir que c'est à peu près la même chose, sauf les périodes, ils sont pas les mêmes. Ils diffèrent d'une braïta à l'autre. Et donc on va essayer de trouver quelle est la raison pourquoi des fois on dit 12 mois et des fois on dit moins, plus, etc. D'accord? Rappelez-vous bien par rapport aux animaux, rappelez-vous bien la période. C'est ça que j'ai mis en rouge. Donc les vaches et les taureaux, les vaches et les ânes, 12 mois. Maintenant, Agalim Vesayachim, les veaux et les jeunes ânes, eux, Metapel Baem Shlosha Chodeshim. Parce que vous savez, de s'occuper d'un veau, c'est, on va dire, 4 fois plus difficile que de s'occuper d'une vache. Parce qu'un veau, c'est un animal qui est faible. Donc il faut donner à boire, il faut donner à manger, il faut le nourrir plus difficile, etc. Donc il a un travail beaucoup plus, il y a plus de travail de s'occuper de cet animal, alors qu'un taureau, une vache, un âne, il est autonome. La vache est autonome, on n'a pas besoin de rien faire. Donc, pour ça, la Rabbi nous dit, voilà, on t'oblige de faire 3 mois, mais à partir d'ici et au-delà de ce moment-là, Mikan Ve'elah, Sam Damehem, il évalue leur valeur, ou Manicham. Donc on a vu déjà 2 sortes d'animaux. D'accord? Il ne travaille pas, le petit veau là. Si le petit veau, il peut faire du travail. Le petit veau, il peut faire du travail. Quel travail il fait? On dit que, par exemple, il peut avoir des petites choses, il peut transporter
peut transporter des petites quantités. Mais la Gemara dit qu'est-ce qu'il faisait aussi, les petits veaux, il marchait sur les graines de blé pour les concasser. Il y a toutes sortes de travaux qu'on faisait, évidemment, pas autant que les animaux qui sont devenus déjà adultes. Maintenant, on descend encore quelque chose de moins, c'est quoi? C'est Avazim et Tarnegolim, les oies et les coqs. Non, c'est pas des coqs en réalité, c'est une faute là. C'est pas les coqs, c'est les Tarnegolim, Tarnegolim, c'est les poules plutôt. Ouais. Tarnegolim, mais t'appelles même Shloshim Yom. Eux, 30 jours. Donc on a bien vu, d'abord 1 an, après 3 mois, après 30 jours. Mikan Ve'ela, toujours la même chose, Sam Demehem ou Manicham. Pourquoi? Parce que les poules, ça fait un bruit épouvantable. Et ça fait une salissure aussi particulièrement truc, donc on n'a pas, et en plus ça mange tout le temps, ça va dans tous les sens. 30 jours, le gars il est KO. D'accord? Voilà. Donc on a bien compris, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc on a bien compris les trois choses. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Tarnegolette, mais, alors non, je reviens à ce que j'ai dit. Ici, les Tarnegolim, c'est vrai, c'est les coqs. Mais Tarnegolette, Kabé et Magassa. Pourquoi? La Tarnegolette, c'est la poule. Pourquoi? Parce que la poule, en réalité, c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit, tout ce qu'on a dit, mais ça donne énormément des œufs tous les jours. Donc en réalité, c'est vrai que ça demande du travail, mais le travail, il est récompensé. Et en plus, ça donne, c'est pas comme une vache qu'on a besoin de travailler avec elle. On la laisse et ça donne des œufs. Donc, elle aussi, la poule, 1 an. On garde la poule pendant 1 an. Le coq, on garde 30 jours, mais la poule, 1 an. Eh ben, allez. Maintenant, écoutez bien ce qui va se passer, c'est la deuxième braïta. D'accord? On va bien mettre en juxtaposition les deux enseignements. Enseignement A et enseignement B, et on va voir si la période est égale ou pas. On voit une deuxième braïta qui dit a priori la même chose, à savoir, Tarnegolette, c'est quoi Tarnegolette? La poule, ou Beimagassa, et le gros bétail, Metapet Baem, Shtem Asa Chodesh. On doit s'occuper d'eux pendant 12 mois. Donc c'est exactement la même chose, parce que le gros bétail c'est quoi? C'est les vaches, c'est quoi? C'est les ânes. Pour l'instant, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que la braïta dit exactement la même chose que la première. Mikan Ve'elar, mais à partir, au-delà de ces 12 mois, qu'est-ce qu'on fait? Sam DBM, on va calculer le prix, leur valeur, ou Manicham, on les laisse tel quel. Maintenant, écoutez bien ce qui va se passer. Là, il va y avoir déjà une bifurcation. Qu'est-ce qui s'est passé? Agalim, Vesayachim. Qui c'est qui se rappelle combien, on vient de dire il y a quelques instants, combien de temps il fallait pour les veaux? 3 mois. Et là, on voit, ça change. Agalim Vesayachim, mais t'appelles même Shloshim Yom. Que 30 jours. Alors que dans la première braïta, on vient de dire que Agalim Vesayachim, il fallait combien? 3 mois. Ah, ça contredit. Mikan Velar, Sam Demehem Manicham. Donc, a priori, première contradiction. Avazim et Tarnegolim. Là, on parle de nouveau les oies et les coqs qui ne donnent pas des œufs. Mais Kodavar chez Tipulo Meroubé et toute autre chose, on l'entretien coûte plus cher que ce rapport. Parce que, par exemple, un coq. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un coq? Il ne fait rien, le coq. Qu'est-ce que vous allez en faire avec un coq? À part qu'il vous réveille. C'est pas mal déjà. Pour venir à la chose, ça va la peine. Avoir un coq à la maison. En Israël, il y a des gens qui laissent dans leur cour des coqs. Je trouve ça. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Combien de temps il faut s'occuper d'eux? Mais t'as même Shloshayamim, 3 jours. Ah, et qu'est-ce qu'on a vu dans la première braïta? 30 jours. Vous voyez? Alors, on a partagé les animaux en 3 groupes. Premier groupe, c'est les animaux adultes. Ceux-là, tout le monde, dans tous les cas de figure, on a dit qu'on s'est mis d'accord que ces animaux adultes, c'est 12 mois, ainsi que les poules. Ça, on est d'accord. Maintenant, il nous reste encore 2 cas de figure. Les animaux, on va dire, les animaux qui sont enfants,
D'accord? Alors là, on a une contradiction. Des fois, on nous dit 3 mois, et des fois, on nous dit 30 jours. Et après, on a les coqs et la volaille, quoi. La volaille qui ne donne pas des œufs. Sur ça, on a une contradiction. La première fois, on nous a dit 30 jours, et là, on dit 3 jours. Alors, on ne sait plus qu'est-ce qu'ils vont faire. Alors, c'est 30 jours, 3 jours, c'est 3 mois, c'est 1 mois, on ne sait plus qu'est-ce qu'on fait. Donc, il y a 2 contradictions. Est-ce que vous comprenez ou pas? Et sur d'égale valeur, Qu'est-ce qui a apporté de plus la Braïta qui disait exactement la même chose que la première? Pourquoi on l'a ramené celle-là? Ben, pour nous dire qu'il y a la contradiction. Non, avant. Ah, on a dit, on a dit pour la même chose qu'on a dit que les coqs, pardon, excusez-moi, que les poules sont comme les animaux. Si, parce que, pourquoi? C'est très intéressant, parce que comme Rav Nachman, c'était un Amora, et il avait dit de lui-même l'enseignement, on lui dit bravo, ton enseignement, on le retrouve dans la Braïta. Qu'est-ce que vous dites? Alors c'est d'égale valeur, la Mishnah et la Braïta, c'est toujours avec ça qu'il le dit. Non, Rav Nachman, il a dit simplement qu'il a assimilé la poule avec les animaux adultes. Alors nous on dit, ce que tu as dit toi, on retrouve des traces dans la Braïta. D'accord? Maintenant, dit la Gemara, Mikan ve'ela samdemer manicham. La Gemara dit, Kashia agalim bezayachim, agalim bezayachim. Première question. Kashia, c'est caché, c'est difficile. Agalim bezayachim, c'est quoi agalim bezayachim? Les veaux et les jeunes ânes. A agalim bezayachim. Le mot A, le aleph ici, c'est pas le son aleph, ça ici c'est pas le son aleph, c'est un autre aleph. Ça veut dire c'est caché sur, parce qu'en araméen A, le mot, la lettre aleph, elle veut dire sur, c'est caché ça sur ça. D'accord? C'est une manière de parler comme ça en araméen. Ça veut dire que l'aleph c'est une valeur sûre. Non, sur, c'est caché sur ça. Ça, c'est caché sur ça. Donc, on a une contradiction entre les veaux et les jeunes ânes sur les veaux et les jeunes ânes. Parce qu'une fois on dit 3 mois, une fois on dit 30 jours. Alors, c'est 3 mois ou 30 jours? Il faut qu'on se le sache. Deuxième question. Avazim vetarnegolim, avazim vetarnegolim. Deuxième question. On a une contradiction entre les oies et les coqs. Une fois on nous dit les oies et les coqs c'est 30 jours. Une fois on nous dit que les oies et les coqs c'est 3 jours. Alors 3 jours ou 30 jours? Ça c'est une contradiction. D'accord? 2 questions. Donc par rapport aux 3 catégories d'animaux que nous avons traités, le premier c'est ok, il n'y a pas de problème. Mais par rapport aux 2 autres, ça on a un problème. On a un problème sur le cas B et le cas C. Maintenant, la Gemara dit Agalim ve'isayachim, Agalim ve'isayachim, la kashia. Maintenant, on va essayer de répondre pourquoi des fois on nous dit 3 mois et des fois on nous dit 30 jours. Alors, 30 jours ou 3 mois? Pourquoi? Le kashia, c'est pas kashia. Comment pourquoi pas kashia? Parce que ça dépend. La Gemara dit ça dépend de quel veau il s'agit. Parce que ceux qui connaissent, ceux qui connaissent un petit peu la campagne, les animaux, ben, ils savent qu'il y a 2 sortes de veaux, à savoir, A des raya, A des patoumés. Il y a des veaux qu'on laisse paître dans les champs, comme vous le voyez du côté droit de l'image, et il y a des veaux qui sont, c'est des veaux qui sont là pour être engraissés. Donc engraisser des veaux, c'est un travail pas possible. Parce que comme vous voyez sur l'image, il faut lui donner à manger, il faut le nourrir, et quand il a fini de manger, on lui donne encore à manger, et dès qu'il a fini de manger, on lui donne encore à manger. C'est ça je sais pas si vous connaissez par exemple ce qu'ils font, par exemple, gaver des oies. C'est un travail de malade, quoi. C'est toute la journée, quoi. Ça donne du foie gras. Ah ouais, à la fin du parcours, oui. Ben oui, c'est pour ça. Donc, mais la personne dit, moi, je fais comme ça pendant 3 jours. Hein. Je le fais gratos 3 jours, mais après c'est payant. Après tu payes. Donc moi, je le fais 3 jours, mais après, je ne peux plus faire ça. Alors que de laisser un petit veau qui n'a pas la chair qui est adaptée, parce que bon, évidemment, bien que dans le dessin ça a l'air qu'ils sont exactement les mêmes, à part des taches noires. Donc il y a des veaux dont la chair est
et voilà, et plus comestibles que d'autres, ça dépend des familles, ça dépend de la qualité de la viande. Il y en a qu'on utilise pour engraisser, il y en a d'autres qu'on les laisse simplement brouter pour qu'ils deviennent une vache tranquille, vous voyez. Donc c'est simple la différence. La différence, ça dépend. Si le travail de s'occuper de cet animal demande quelque chose de très poussé, moi je suis d'accord de le faire pendant 3 jours, mais arrête, après je peux plus, donc je le vends. Alors que de laisser un petit veau paître dans les champs, moi je peux laisser 30 jours. C'est vrai que je dois m'occuper de lui, parce que des fois il doit amener du lait, il faut faire ceci, faire cela, mais bon, 30 jours ça suffit. Maintenant, ça c'est bon. Maintenant, la dernière question, Avazim vetarnegolim. Avazim vetarnegolim. La kasha, nami lo kasha. C'est aussi pas caché. Parce qu'encore une fois, il y a un rapport avec Toucha. Parce qu'une fois on nous a dit 30 jours, des fois on a dit 3 jours. Alors 30 jours ou 3 jours. Il m'a dit, non, ça dépend. Ça dépend lesquels. Beravreve. Bezoutre. Ça dépend. Est-ce qu'il s'agit des coqs et des oies qui sont des petits calibres, ou bien on a des oies et des coqs qui sont de grands calibres. Alors, lorsque on a des oies qui sont de grands calibres, ou bien des coqs de gros calibres, alors 3 jours, parce que ça mange énormément et ça ne fait rien. Alors quand vous avez un petit oiseau, un petit volaille, qui est tout simple comme vous voyez en petit, en miniature, et qu'est-ce qu'il fait? Bon, qu'est-ce qu'il peut faire? Par exemple, vous avez un petit oisillon dans la cage, combien il mange déjà? Combien il va manger déjà? Quelques graines, c'est rien. Mais un coq, un bon coq, des oies, il mange. Hein? Et donc, tout ça pour nous dire que 30 jours pour les petits et 3 jours pour les grands. Voilà. Vous avez compris? C'est facile. C'est tout facile, tout facile, et c'est vraiment hyper facile. Allez, maintenant, on continue. La dernière phrase, c'est pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui sont plus faciles à nourrir que d'autres. Non, pas plus facile à nourrir. Non, pas plus facile. Il consomme énormément. Avec le coq, on ne peut rien faire avec lui. Qu'est-ce qu'il va faire avec un coq? Qu'est-ce qu'on va faire? Il ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'il a? Il produit rien. Donc c'est pour ça que si les grands ils mangent énormément, alors on lui donne, on le fait 3 jours et après ça y est. Alors que si c'est un petit coq, parce qu'il y a toutes sortes de familles, vous voyez, il y a des familles d'animaux, là, toutes sortes de familles, mais qui sont très grands, il y en a qui sont petits, etc. Allez, maintenant, continuons. Mais chez nous, celui qui par contre, tout animal qui ne travaille pas, mais mange, tu travailles pas et tu veux manger. C'est le cas du coq. Voilà, c'est 3 jours. Et il y en a qui sont pires que ça. Il y en a qui feraient ça. Alors, eux, qu'est-ce qu'il faut faire? On le vend. 3 jours, ok, mais après on le vend. Et d'où est-ce qu'on sait ça? Tanour Abanan. Les Khamim nous ont enseigné. Ve'achevotolo. Et tu lui rendras. Ve'achevotalo. Ça veut dire quoi? La Torah nous dit, et tu lui rendras. Il faut lui rendre. Mais imaginez-vous un instant. Vous avez un animal. Cet animal, il a consommé pour 100 000 euros de nourriture. Le jour où le gars il vient, il dit, ah tiens, tu as retrouvé mon chat. Tiens, merci. Le chat, je dis, oui, mais tu sais, tu m'as régler la facture. Combien la facture? 100 000 euros. 100 000 euros pour un chat? Je dis, ben oui, mais c'est un chat de race, hein, c'est pas n'importe quel chat. Donc ça veut dire que la Torah elle nous dit, réfléchis, rends-lui, ça veut dire, rends-lui pour que la personne, elle va pas dépenser de l'argent. Parce que si, maintenant, toi, tu es obligé de le nourrir, cet argent-là, tu ne vas pas payer. On a déjà dit, dépenser de l'argent, tu ne dois pas dépenser. Le temps, tu dois dépenser. Le travail, tu feras. Le coq, quand il mange pendant 3 jours, on a dépensé. C'est vrai, mais le coq, parce qu'on dit que pendant 3 jours, quand il mange énormément, et pendant 3 jours, on peut tirer profit d'un coq.
par exemple, parce que la Gemara dit, parce qu'il mange les vers, il peut nous faire un peu d'or dans la basse-cour là-bas, il les met tous en diapason. Mettez-vous tous en rang là, parce que sinon ça va pas marcher. Donc pendant 3 jours, ça marche. Mais il y a des animaux, par exemple un chat, pourtant, il fait rien. Il n'a rien à faire un chat. D'accord? Alors maintenant, imaginez-vous un instant, quelqu'un a perdu un chat. D'accord? Alors, lui, il fait rien. Mais moi, je dois aller acheter à manger. Donc aujourd'hui, j'ai acheté un repas, une pizza, ou bien, j'ai acheté des sushis. Je lui ai apporté des sushis. On a 22 €. D'accord? Quand il va venir le gars, il va dire, ah, mon chat. Ok, il va prendre son chat. Il va lui faire un bisou. Tu vois, ils adorent leur chat. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec leur chat? Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont. C'est effectif. Leurs enfants, non, ils ne font pas ça, rien qu'au chat. Bon, les chiens, j'en parle même pas. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Alors, tu dis, oui, mais les 25 € là que vous dépensez, tu dois me le rendre. Alors, il dit, mais attends, mais moi, vends-le mon chat. Moi, j'ai pas 25 €. Moi, j'achète à manger à mon chat. Pourquoi? Parce qu'il est avec moi. Mais si je l'ai pas, j'ai pas besoin moi je vais pas le payer je vais pas lui payer maintenant une pension alimentaire pendant 5 ans tant que je l'ai pas, et c'est pas intéressant. Donc la Torah nous dit attention, quand tu as trouvé quelque chose, réfléchis, qu'est-ce que la personne, lorsqu'elle va récupérer son animal, qu'est-ce qu'elle voudra? Est-ce qu'elle est d'accord de payer la facture? Tu l'as gardé pendant 1 an, ce chat, ça coûtait de l'argent, hein. Ça coûte de l'argent, vous savez, les animaux, ça coûte de l'argent. Hein. Est-ce qu'il est d'accord de le payer? Est-ce qu'il sera d'accord, ce bonhomme, de payer ça? On ne peut pas le savoir, ça. Hein? Ben non, parce qu'en général, la Torah, elle a dit non. Si c'est pas rentable, la personne n'est pas d'accord de payer moi un chat. Je suis d'accord s'il est avec moi, bon, j'aime le chat, alors donc je le nourris. Mais s'il n'est pas avec moi, je pas. On les garde parce qu'on considère que le propriétaire a plus d'intérêt à retrouver son animal que l'argent. Ah oui, ça oui. Oui, mais est-ce qu'il sera d'accord de retrouver son animal et avoir une facture de 100 € avec? Il sera d'accord de payer les 100 €? J'ai pas le choix de regarder regarder le degré d'affection qu'il porte à son animal. On ne peut pas le savoir. Celui qui le trouve ne peut pas évaluer ça. Oui, mais dit la Torah, eh ben, tu ne peux pas prendre la responsabilité. Tu peux pas prendre la responsabilité parce que le gars il va venir, il dit mais qu'est-ce que tu m'as fait maintenant? Je dois payer 200 €, 300 €, 500 €. Moi je peux pas, j'ai pas d'argent. Il sera moins content si tu l'as vendu. Hein? Il sera encore moins content si tu lui dis bah écoute, je l'ai vendu. Quoi, mon chat? Il fait plus du tout mon chat. Donc il préfère à la limite qu'on lui donne l'addition et qu'on le garde avec nous. Oui, c'est ça, c'est la première option. Deuxième option, c'est de dire écoute, moi, ce chat, je venais de l'acheter, il n'est pas super copain, c'est pas mon super copain, et donc je ne suis pas prêt à payer les 500 €. Donc, mais toi, par contre, le Bedzin, il va l'obliger à payer les 500 € de nourriture. Mais toi, tu ne peux pas le faire un sale tour à ton copain. C'est mieux de le vendre que de lui donner après une facture. Mais c'est le vendre après les 30 jours et les 3 jours, je peux pas le vendre. Ah oui, on parle de ça. Non, mais par contre, il y a des choses qu'il n'y a aucun intérêt. Bon, je dis le chat et le chien, parce que bon, aujourd'hui c'est un peu différent, c'est un peu comme on a parlé, c'est comme les coqs, etc. Mais imaginez-vous que quelqu'un qui a une on va prendre un cas, quelqu'un qui a un ranch. Ariel Sharon, il avait un ranch. Là-bas, il a, je sais pas moi, il a des animaux. Un animal de plus, un animal de moins, il n'aime pas cet animal-là. Voilà, on a par exemple, imaginez-vous, on trouve un petit, je sais pas moi, un agneau. Le type, il a 300 agneaux. 300 agneaux. Et il croit qu'il aime celui-là plus que les autres, il ne les reconnaît même pas. Je ne sais même pas comment tu t'appelles. Déclinez votre identité, qui vous êtes. Comment il va le reconnaître? Il y a une chose qui la Torah, ça voudrait dire que si c'est un animal qui est un peu dangereux, le fait que le propriétaire ait décidé de dire je le laisse dans la nature, il advienne que ce qui se passera, il passera, il va faire du mal. D'accord? Le propriétaire n'est pas responsable des dommages qui ont été faits. Pas du tout. Celui qui laisse son animal dans la rue, il est chayav, comme on apprend dans le Bakama, la première Mishnah, la Torah nous dit Ashor, Ve'achen, Ve'regel, tous les animaux, on est responsable. Mais parce que c'est le tien, mais si tu l'as perdu, tu ne peux pas être responsable. Maintenant, si tu l'as laissé errer dans la brousse, t'es chayav parce que tu l'as laissé. Mais là, on ne parle pas de ça.
Celui qui a laissé son chien traîner dans la rue et il a mordu une personne, il est chayav. Mais celui qui gardait son chien, et son chien il a sauté par la fenêtre et il est parti, là il est pas tour. Et dans ce cas-là, il aurait dû les payer les 100 euros. Lesquels? S'il l'avait gardé, c'est-à-dire que la propriété est restée au niveau du propriétaire. Oui, c'est mon chien, il a passé par la fenêtre et il s'est enfui. Oui, mais est-ce que moi je dois, la Torah nous dit, est-ce que moi, trouveur, moi personne qui a trouvé ce chien-là, cet animal-là, est-ce que je dois le prendre, le nourrir sur le compte du baron, c'est-à-dire du propriétaire, et lorsque le propriétaire viendra, je lui rendrai son animal plus la somme, ou bien je le vends. Dit la Torah, vends-le. Pourquoi? Parce que imagine-toi que lui, il n'a pas cet argent à te le payer. Tu vas lui faire un sale tour. Tout à l'heure, on a dit par rapport à la BMA que dépasser une année, si jamais je ne l'avais pas vendu, je me mettais dans une position où j'étais en chia avec une possibilité qu'éventuellement je sois fautif. Okay. Ici, le tarnégol, c'est quand même un animal qui fait beaucoup de bêtises dans la vie. Ouais. Donc le tarnégol, au bout de 3 jours, c'est quand même rapide, 3 jours. Dépasser 3 jours, en fait, donc si je ne l'ai pas encore vendu, je me mets dans une position où, quoi qu'il arrive, la rajoute, c'est sur moi. Oui, parce que 3 jours, c'est court pour le vendre. Oui, mais à l'époque, c'était très, ça se vendait. Les animaux, ils mangeaient ça tout le temps. C'était le basse-cour, on prenait, on vendait. Alors, dit la Torah, Ve Hashevotalo, ça veut dire quoi? Regarde. Ça veut dire quoi, regarde? Et prends conscience. Et comment Te'ashivenulo? Comment tu vas le rendre? Chez lo yachid egel la galim. Tu ne vas pas prendre la valeur du egel. Par exemple, un veau, on va dire ça coûte 1000 euros. Et qu'est-ce que tu vas faire toi? Tu vas dépenser pour 1000 euros 5000 euros. Alors tu vas dire, ah merci, tu m'as retrouvé mon veau. Attends, mais tu vas me payer 5000 euros. Mais avec ces 5000 euros, je m'achète 5 veaux. C'est pas une bonne affaire. Non, moi je veux garder, peut-être c'est affectif, il a un veau, il aime beaucoup le veau, c'est affectif. Oui, mais je peux pas lui faire une sale tour que peut-être il va dire, moi j'en ai rien à faire de ce veau-là. Bon, c'est vrai qu'on a un safek. Mais toi, tu peux pas faire quelque chose que peut-être fait du mal. Alors maximum, tu dis voilà, l'affection, tant pis, t'as perdu, mais au moins, la valeur de ce que tu avais, tu as récupéré. Alors que dans l'autre cas, tu as récupéré l'animal, mais tu as encore 5000 euros à payer. Et ça, il dit, bon, je ne veux pas payer 5000 euros. Pourquoi tu m'as fait faire ça? Tu me fais faire, non, j'ai pas 5000 euros. Pourquoi tu veux que je paye? Je ne pas payer. Si la valeur, elle prend pas le côté affectif aussi de l'animal? Oui, la Torah, elle parle, mais quand tu ne sais pas qui est la personne, tu ne peux pas prendre en considération le côté affectif si tu vas lui faire perdre des dépenses d'argent. Si tu savais que ce bonhomme-là, il est prêt à payer 100 000 euros pour son chien, fais-le. Mais imagine-toi que ce n'est pas le cas. Et après, tu vas le traîner en justice. Tu vas dire, le bâtiment va dire, oui, monsieur, vous devez 5 000 euros. 5 000 euros pourquoi? 5 000 euros pour un veau. Il dit, mais moi, je n'ai rien à faire. Un veau, ça coûte combien? Un veau, ça coûte 1000 euros. Alors, tu m'as dépensé 5 000 euros pour un veau. Alors, comment avec ces 5 000 euros, je peux m'acheter 5 veaux? C'est pas une bonne affaire. Il dit, oui, mais moi... Alors, il y a un deuxième qui va venir, dire, ah ouais, mais moi, mon veau, celui-là, c'est un veau spécial, je l'ai reçu de Baba Salé, je l'ai gardé, c'est ça, moi, ça, je sais pas. Moi, je peux pas prendre des considérations. Si tu viens, tu le dis, d'accord, mais moi, je vais essayer de faire le mieux possible pour toi. Le mieux possible pour toi, c'est de ne pas dépenser plus que sa valeur. Mais s'il n'avait pas perdu, il aurait mouru. Il aurait profité. Non, il aurait peut-être vendu. Il aurait pas vendu. Il voulait peut-être le vendre. Il aurait vendu. Oui, mais alors on peut imaginer toutes les oui, mais tu dois essayer de faire quelque chose qui est le moins engageant par rapport à lui. Tu peux pas prendre des responsabilités pour lui. Toi, tu as maintenant entre tes mains on va dire le usufruit. Tu as entre tes mains un capital qui t'appartient pas. Essaye de le rendre de la meilleure manière et n'engendre pas de ce capital-là des frais supplémentaires que peut-être la personne n'est pas prête à les faire. Et je ne suis pas prêt, moi. Quelqu'un a trouvé une maison, voilà, il y a une maison qui est perdue, on va dire un exemple, hein. Il a trouvé une vieille voiture,
Dire, ah, cette voiture, bon, je vais la réparer, je répare ça, je repeins, je fais ceci, je fais cela. Il a dit, mais moi, j'ai pas d'argent, moi, je préfère rouler dans ma 2 chevaux. J'ai pas besoin d'une BM, j'ai pas besoin d'une Mercedes, je veux ma 2 chevaux. Aujourd'hui, les 2 chevaux, ça coûte plus cher qu'une BM. Mais bon. C'est vrai, ça coûte plus cher. Ah oui, c'est des collections. Ah. Est-ce qu'on ne peut pas faire une distinction entre les animaux sur le plan affectif, ouais. s'attacher sur les c'est vrai. C'est vrai. Par exemple, c'est vrai. On ne l'a que pour la compagnie. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des chiens de garde, mais qui n'ont rien à faire, ils laissent mais on pourrait faire comme ça, mais c'est très difficile d'évaluer. Donc si on est dans une société comme la nôtre, où on sait que ce sort de chien, c'est par exemple le chien de Tintin, c'est un spécial, Kélo, c'est un chien spécial, Kélo. Alors celui-là, d'accord. Celui-là, on est prêt même à payer 5 000 € pour lui, non? Il est prêt à payer. Sinon, il n'arrive plus à vendre. Il n'arrive même plus à vendre ces BD-là. Elle est beaucoup plus cool, je trouve, la Torah avec les animaux qu'avec les objets. Les objets, en 3 années, toutes les fêtes, on devait aller publier. Si j'avais trouvé une pierre précieuse et que ça me coûtait une fortune de la garder, de la préserver et tout, ça me coûtait de l'argent. On ne me dit pas débarrasse-toi avant là parce qu'elle va te faire des problèmes. Alors on me le dit pour un animal. Ah oui, bonne question. On me le dit pas parce que on considère que le fait de garder les choses, c'est ce qu'on appelle chef bata, c'est tu gardes. Tu ne fais pas un effort, tu fais simplement la chose que tu la gardes. Garder, c'est passif. Travailler avec, c'est actif. De faire quelque chose, on ne peut pas t'obliger. Mais de garder, tu dois le garder. Même si ça génère des frais. Même si ça génère des frais. Et oui, parce que ces frais, c'est à ta charge. Ces frais sont à ta charge. C'est ça que la Torah dit. Et donc c'est ça qu'on dit. Alors il faut essayer de faire le mieux possible pour ce brave juif là qui a perdu son petit âne, ou bien son petit veau, et de lui rendre tel quel, pour pas qu'il engendre après des sommes astronomiques à payer, alors qu'il ne devrait pas payer. Mais si la somme elle est petite, on ne peut pas dire je vais jusqu'à un quart de la valeur et après ok je le vendrai. Au moins pour lui laisser un temps, ce temps-là qu'elle va consommer un quart de la valeur. De toute façon au pire, s'il n'est pas content, on le vend, il aura les 3/4 de la valeur du veau. Oui, mais lui il voulait la totale. Donc ça veut dire qu'on doit engager aucun frais. Aucun frais, parce que tu vas lui rendre, tu dis là, je te rends le Hegel qui vaut 1 000 €, et à part ça, tu me fais un chèque de 250. Je dis, moi, j'ai pas 250. Vends-le. Quand tu l'as pas vendu, vends-le. Moi, je m'achète aujourd'hui, avec 1 000 €, je m'achète le même. Pourquoi c'est 250 là? Pourquoi je paye 250? Pour l'affectif, on lui laisse le temps de récupérer. Oui, mais l'affectif, encore une fois, tant que tu n'es pas sûr, tu ne peux pas jouer sur les sentiments des gens. Il y en a qui sont affectifs, donc toi, imagine-toi qu'il vient et te dit je ne suis pas affectif. Tu te sentiras tellement bête ce que tu as fait. Tu dis, je pensais que tu étais affectif. Ah, tu pensais. Et en même temps, tu me fais perdre 250 €. Donc tu m'as enfoncé. Au lieu de m'aider, la Torah dit, aide-moi, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'enfonces. Tu me dis, voilà, je te rends ton truc, et après ça, tu me fais un chèque de 250. C'est pas 250. Oui, mais si je l'ai gardé pendant 3 mois, ça m'a fait engager des frais de toute façon. Non, mais ces frais-là, ils sont, le manger, il s'est fait rembourser par soi-même. Ça se rembourse, auto-remboursement. Il faut le payer, il faut le rendre tout de suite. C'est les fameux 3 jours là pour le coffre. Voilà, exactement. 3 jours, c'est comme tout de suite. Tout de suite. Ah, d'accord. Mais aujourd'hui, une voiture, le temps il est d'usure sur une voiture. Une voiture, même si je m'en sers pas, il y a quand même un facteur d'usure. Il faut la faire rouler, il faut la stabiliser, même si il ne se passe rien. Là, elle ne me rapporte rien. Parce que tout à l'heure, vous avez dit par rapport à un objet inerte, là, je suis inerte. On peut imaginer qu'il y a des objets qui ne sont pas des animaux. Ouais, mais aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas laisser par exemple, à Neuilly, on ne peut pas laisser une voiture, parce que sinon, vous avez des PV, tous les quarts d'heure, vous avez 17 € ou 35 €. Le gars, il va. Donc ça veut dire, elle ne travaille pas, à moins que la voiture, on peut travailler. On m'en sert. Dans les dommages, on compte le temps. Pour là, le temps que ça m'a pris de l'occuper, il vaut 0. Votre temps, il est assujetti à la mitzvah et à votre camarade. Le temps, ça m'a pris 2 heures, ça m'a pris. On l'a vu, tu montes 3 fois en Israël, tu restes là-bas 14 jours. 14 jours, tu restes là-bas, c'est pas 1 heure,
Imaginez-vous un peu, 2 semaines, vous avez perdu de votre... Vous allez être licencié, hein, si vous ne venez pas pendant 2 semaines dans votre boulot. C'est pas grave. Pour une mitzvah, ça va la peine. Dans le cas on parlait tout à l'heure des dommages, le temps il est compté. Si j'ai créé du chômage en faisant un trou dans le sol, d'accord, le temps, la personne ne va pas gagner son argent, ne va pas. Donc celui-là il est rémunéré le temps dans le cas des dommages. Pourquoi il ne serait pas payé à ce titre-là? Non, parce que là-bas vous avez fait quelque chose qui est négatif, vous avez fait un ézec, vous avez fait un trou dans la rue, donc vous devez dédommager la personne sur toutes ses coutures. À savoir, vous devez lui payer d'abord la honte qu'il a eue. Deuxièmement, vous devez dégraisser le costume. Troisièmement, vous devez lui payer des frais d'hospitalisation. À part ça, vous devez lui payer des heures, tout ça vous devez. Parce que si vous êtes le fautif, pourquoi vous faites des trous? Pourquoi vous mettez une banane dans la rue? Je ne comprends pas. La peau de banane, c'est pas fait dans une rue, c'est fait mettre dans une poubelle. Donc, vous avez fait quelque chose de mal, vous payez. Alors qu'ici, vous avez une mitzvah. Quand tu fais une mitzvah, j'ai trouvé quelque chose, une mitzvah. Tu aurais dit, pour une mitzvah, dépense ton énergie, dépense ton temps, dépense tout pour ton ami. Vous comprenez? Pour faire une mitzvah, tu aurais dit, il n'y a pas, et je passe dans la rue, et je trouve quelque chose. J'ai pas le temps de me ramasser ces choses-là. J'ai pas le temps. J'ai rendez-vous avec une personne très importante et je risque de perdre mon rendez-vous. Ben non, vous avez un train. Il part. Imaginez vous êtes au bord, le train il part dans 15 secondes. Si vous ramassez ce qui est par terre, vous allez rater votre train. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous ratez le train. Pour une mitzvah, on fait tout. Alors maintenant, la Torah dit, faites attention aussi, à savoir, lo yachil, ne dépense pas la valeur d'un veau pour un veau, la valeur d'un jeune âne pour un jeune âne, la valeur d'une oie pour les oies, la valeur d'un coq pour des coqs. Fait avec réflexion et avec sechel. La Torah c'est fait avec intelligence. Maintenant, maintenant on rentre dans le sujet qu'on avait abordé la semaine dernière, à savoir maintenant on a fait 12 mois, 3 mois, 30 jours, on a fait 3 jours, on a vendu immédiatement, on a tout fait. Maintenant on a de l'argent. J'ai maintenant 50 000 euros. Mais c'est pas fou de laisser 50 000 euros jusqu'à Eliyahu Navi. C'est fou de laisser 50 000 euros pour Jésus. Avec 50 000 euros, on peut faire plein de choses. Bon, s'il vient, j'ai 50 000 euros. Maintenant, j'ai 50 000 euros dans ma poche. Vous ne pensez pas que c'est bête de garder 50 000 euros dans un coffre-fort, alors qu'avec 50 000 euros, on peut faire des choses extraordinaires. Surtout si je suis très pauvre. Comment? Surtout si je suis très pauvre. Vraiment, surtout, je sais pas. Et en plus, avec 50 000 euros, on peut avoir 100 000 euros. C'est quoi? On peut les perdre. Ah, on peut les perdre. On peut les perdre aussi. Parce que 50 000 euros, on peut investir et notre investissement, il est réussi. On peut prendre 50 000 euros, on peut investir et on a tout perdu. Reichmann, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un grand dans l'immobilier en Angleterre. C'est un millionnaire, il a aidé des centaines d'yeshivot, et il a construit en Angleterre tout un complexe. On sait que ça allait être le Manhattan d'Angleterre. Il a dépensé là-bas. Les docks de Londres. Il pensait que ça allait devenir comme Manhattan ou bien la défense ici. Et le pauvre, il a dépensé des millions de livres sterling et terminé. Il a tout perdu, le pauvre. Il a regagné après. Hein? Il s'est retapé après. Ça en fait une centaine, mais pas autant. En tout cas, je sais pas. En tout cas, il ne pouvait plus aider les yeshivot comme il faisait avant. Parce qu'avant, il donnait des millions d'euros, millions de livres sterling, de dollars et tout. Il y avait tout un service pour établir incroyable. Les chefs de yeshivot, tout ça. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Alors, Rabbi Tarfon, on l'a déjà vu, il dit, qu'est-ce qu'on fait? On a le droit d'utiliser cet argent. On utilise l'argent, mais attention, tu l'as utilisé, évidemment, il faut avoir de quoi le rendre. Mais si jamais cet argent-là a été mal utilisé, ou bien tu l'as perdu, ou bien il a été volé, ou bien il a été tout simplement investi dans n'importe quoi, tu payes. Tu peux le prendre, mais ça, tu es responsable.
on va dire, c'est comme vous allez emprunter de l'argent à la banque. Quand vous empruntez de l'argent à la banque, c'est le vôtre. D'accord? Vous faites ce que vous voulez. Mais si vous le perdez, ben, il faut le payer. Hein? Parce que lorsque vous avez pris un prêt à la banque, il faut le payer. Même si vous avez perdu l'argent que vous empruntez à la banque, ça ne peut rien y faire. Hein? C'est pas un prêt, c'est une réserve d'argent. On peut l'utiliser si on veut, mais si on ne veut pas, on ne la touche pas. Ah oui. Mais elle est là. Ouais. C'est une réserve. Oui. Mais si on l'a utilisé, oui, si on l'a utilisé, ça devient un prêt. Ça devient un prêt. Et donc Rabbi Tarfon permet d'utiliser, de transformer ce dépôt-là en prêt. Alors que Rabbi Akiva dit non, pas du tout, on ne touche pas. Ah, c'est vrai que c'est dommage, c'est très dommage, c'est très dommage de laisser tellement d'argent sous le paillasson, ou bien sous son matelas. C'est très dommage, parce qu'avec cet argent, on peut faire plein de choses dans la vie. Mais il dit, mais imagine-toi que tu perds, et si tu perds, je sais pas. Comment tu n'as pas? Non, mais c'est mon argent. Il dit, oui, je sais, mais je l'ai utilisé, je fais une mauvaise affaire, et maintenant je suis au redressement judiciaire. Mais où sont les 50 000 euros? J'ai besoin de... J'ai pas. Alors ne touche pas. Rabbi Akiva dit, ne touche pas. Si tu étais sûr toujours de gagner, ok, tu aurais pu le prendre. Mais là, toujours, c'est ça la vie. On croit qu'on croit toujours de gagner. Évidemment, on gagne toujours, mais des fois on perd. Et si on perd, tu ne peux pas faire ça sur le compte de ton copain. Donc touche pas. S'il gagne, c'est pas pour lui de toute façon. S'il utilise 50 000 qui sont à son frère, après avoir vendu l'animal, s'il gagne, c'est pas pour lui, c'est comme le produit de l'animal. S'il produit plus, on doit lui rendre. Donc pourquoi le gain qu'on a avec l'argent, on doit pas aussi lui rendre? C'est une très bonne question. La différence, elle est la suivante. Parce que 50 000 euros, c'est 50 000 euros. 50 000 euros, c'est pas 50 000 euros, c'est pas 60, c'est pas 70. L'argent, c'est l'argent. Sa valeur, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est à toi. C'est terminé. Maintenant, l'argent qui vont découler de ton argent, ok, ça, c'est moi qui ai fait le business. C'est vrai, j'ai utilisé ton capital. Ton capital, il est le même. Alors que la vache, quand elle travaille plus, c'est ta vache qui travaille. Vous comprenez? L'argent, c'est 1 euro, c'est 1 euro. Jamais 1 euro coûtera 1,1 euro. C'est ça expliqué pour les histoires de change. Quand j'ai 100 000 $ aujourd'hui, même si c'est 200 000 $, là, on aura quand même que 100 000. Exactement. C'est ça le problème. Parce que l'argent, d'après la Torah, c'est une valeur qui est, on l'a bien expliqué, c'est une valeur qui est fixe. Si maintenant, moi, je vais emprunter, vous savez que, par exemple, les dollars, chaque jour ça bouge, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le dollar 1,30, 1,35, avant c'était 1,50, fois ça coûte 1,20. Donc quand j'ai emprunté de dollars, c'est le dollar, tu me rends le dollar, c'est tout. Même si ça a augmenté, c'est ça. L'argent, c'est l'argent. Mais le dollar, en Amérique. Mais si c'est le dollar en France, le dollar en France, c'est pas la pièce, c'est pas la monnaie. C'est pas la monnaie. Donc en vérité, on n'a même pas le droit de prêter. Bon, c'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer là-dessus parce que c'est hyper compliqué à comprendre ça. Mais en 2 mots, je vous dis, si quelqu'un vous demande, prête-moi 100 $, je vais en Amérique, prête-moi 1 000 $. Vous n'avez pas le droit de prêter. Pourquoi? Parce que si, lorsqu'il revient des États-Unis, il vous rend 1 000 $, il va faire une avera. Il va faire quoi? Il va faire une avera. Dollar pour dollar, il fait une avera. Et oui, dollar pour dollar en France, c'est une avera. Euro en euro en France, c'est pas une avera. Chaque pays. Sauf si le change n'a pas bougé. Mais Rami dit tu n'as pas le droit de prêter. Peut-être, il va changer. On ne peut pas emprunter. Par exemple, vous allez en Israël. Tu n'as pas 1000 shekels? Moi, j'arrive à Ben Gurion, j'ai besoin de payer mon taxi, je dois payer le truc. Prête-moi 1000 shekels et je te le rends quand je rentre. On n'a pas le droit de prêter ça. Pourquoi? Parce que 1000 shekels aujourd'hui, ça vaut, on va dire, 1000 shekels aujourd'hui, ça va coûter 200 €. D'accord? 200 €. Et demain, ça peut coûter 201 €. Oui, mais si donc quand je te rends 1000 shekels en France,
En réalité, ça veut dire quoi? Je t'ai rendu 201 euros. Donc je fais ribit. Mais qui ne change pas. Si on dit prête-moi aujourd'hui 1000 shekels, Je te rends 1000 1000 shekels. shekels. Mais non, parce que en France, les shkalim, c'est des pommes, c'est des oranges, c'est des Coca-Cola zéro. D'ailleurs, c'est vrai en plus, le shekel c'est zéro. Mais c'est zéro. Mais il peut repartir 6 mois après aux États-Unis et c'est vraiment 100 $. S'il les garde, il repart l'année prochaine avec. Non, mais toi, tu as fait ribit, tu l'as rendu plus. Quand tu as rendu 1000 shekels en France, non, 1000 shekels en France, c'est pas les shekalim, puisque c'est pas des pièces d'argent qui sont courantes ici, c'est ça, on peut pas acheter, on peut pas aller dans un magasin acheter avec des shekalim, ni avec des dollars, ni avec des yens, ni avec tout ça. Donc ces pièces-là n'existent pas dans notre contrée, en Europe, ça n'existe pas. Donc, si maintenant je fais un prêt d'argent, c'est d'un argent qui n'est pas reconnu comme étant la monnaie locale dans ce pays-là, je n'ai pas le droit de te le prêter. Pourquoi? Parce que, automatiquement, moi, dans ma tête, quand je te prête 2000 shekels, 1000 shekels, dans ma tête, moi je vis en France. C'est quoi 2000 shekels? C'est 200 euros. Moi, dans ma tête, c'est quoi 2000 shekels? Moi, je vais pas en Israël, je vais jamais en Israël. Moi, je connais pas Israël, je connais ici. Je suis dans 2000 shekels, pour ma tête, c'est quoi? C'est 200 euros. Moi, je convertis, c'est ça la psychologie humaine. La psychologie humaine, elle convertit toutes les pièces d'argent d'après ce qu'il vit. Lui, dans sa poche, il y a des euros. Donc, de dollars, c'est quoi dollars? Il dit, bon, 1000 $. C'est quoi 1000 $? 1000 $, c'est 800 euros. Le contraire. 1000 $, c'est 1300 euros. Hein? C'est bien, alors, c'est 800 euros. D'accord? Oui, 1000 $, c'est 800 euros. Donc, dans ma tête, quand je dis 1000 $, en réalité, pour moi, c'est 800 euros. Bon, je te parle en dollars parce que tu veux des dollars, mais en réalité, pour dans ma tête, c'est 800 euros. Donc, après, tu vas venir te me rendre encore 1000 $. Ah, j'ai fait une bonne affaire. J'ai 850 euros. J'ai 850 euros. J'ai gagné, j'ai 850 euros. 850 euros, donc j'ai fait une bonne affaire. Je t'ai prêté 1000 $, c'était 800. Et après, tu me les rends, un mois après, c'est 850, j'ai fait une bonne affaire. Donc, c'est bon. Donc c'est pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Calculer le jour et faire la différence. Il faut rendre moins. Alors c'est terrible. Alors imagine-toi, si ça coûte 800 euros au départ, quand il vient le gars, ça coûte 850, tu ne dois pas rendre 1000 $. Tu dois rendre 950 $. La contre-valeur, on doit rendre la contre-valeur de ce qui a été prêté. En euros. En euros. C'est ça, dans la monnaie locale. En deux mots, pourquoi c'est assourd de faire ribit? Hein? En deux mots, pourquoi c'est assourd de faire ribit? Pour les assos, c'est écrit la Torah. La Torah dit, parce que la Torah dit, pour ton ami, tu dois pas, pour ton frère, tu ne dois pas demander des intérêts. Alors comment on fait maintenant? C'est pour ça qu'est-ce qu'il faut avoir toujours dans sa poche? Des euros, des dollars. À part, voilà, dans sa poche, il ne faut pas avoir l'iPhone. Ça, c'est pas besoin. Mais ce qu'il va avoir, c'est toujours avoir $1, un shekel, un yen, je sais pas, ou bien, qu'est-ce qu'il y a comme, je suis pas un pro dans les pièces d'argent. En tout cas, voilà, il faut avoir un. Pourquoi? Parce que les Khamim ils disent, écoutez bien, c'est un super truc, que si tu as une pièce de $, tu as $1 dans ta poche, ici en France, pas $1 en Amérique, c'est pas que tu as un compte en banque en Israël, des shkalim, ça sert à rien. Il faut que toi, dans ta poche ici, chez toi à la maison, tu as 10 shekels, 20 shekels, tu as $1, c'est ça. Alors, ce qui se passe, le fait que tu as un shekel, tu as le droit de prêter des shekalim. Ça devient sa monnaie. Hein? Ça devient sa monnaie. C'est un peu différent, je vous explique si vous voulez comprendre un petit peu comment ça fonctionne. C'est comme ça. Je te prête, regarde, moi, je te prête, tu veux 1000 euros, je veux dire, tu veux 1000 shekels, alors qu'est-ce que tu fais? Moi, je te prête 1000 shekels. Mais toi, lui, il n'a pas de 1000 shekels. Donc, lui, il n'a pas le droit de prêter. Si tu as un shekel, c'est quoi? Je te prête un shekel, tu me rends un shekel. 1000 shekels, c'est quoi 1000 shekels? C'est 1000 fois un shekel. Donc, on va diviser la transaction, le prêt, en 1000 prêts. Et en réalité, du fait que tu as un shekel, en réalité, c'est pas prêté parce que tu peux me le rendre. Donc, si tu as Tu m'as rendu 1000 fois. C'est comme si tu m'as rendu 1000 fois. Un shekel, un shekel, un shekel, un shekel, un shekel, un shekel. Et donc ça marche. C'est
C'est ça le truc génial. J'ai pas compris, un shekel. Si la shekel, ça lui permet de faire le changement. Qu'est-ce que vous dites? Ça veut dire que tu ne raisonnes pas dans ta monnaie du pays, tu raisonnes toujours en shekel. Ah ouais. On voit le change, par exemple, et qu'après, on voit combien ça fait en euros. Disons, allez, 150 euros. Si quand on rentre en France, on rentre en euros. Ah, ça oui. Parce que, voilà, ça c'est une très bonne question. Des fois en Israël ou aux États-Unis, on emprunte là-bas des dollars. D'accord? Et puis je dis, vous savez quoi, prête-moi, moi je suis aux États-Unis. Et je dis à mon copain, prête-moi maintenant $1000. Et moi, quand on rentre en France, je te les rends. Mais je te les rends en shekalim. Je les rends en euros. D'accord? Alors là, c'est tout à fait, on a le droit de faire ça. Mais la valeur du moment où je te les ai prêtés. Je t'ai prêté $200. Je t'ai prêté $200 ou même $1000. On va dire $1000, c'était combien? 800 €. Donc maintenant, je te dois maintenant 1000 €. Alors, $1000. Alors, ou bien je te rends $1000. Ça, j'ai le droit. Rendre $1000 en France, j'ai le droit. Tu m'as prêté $1000, je te rends $1000. Parce qu'au moment où je t'ai prêté, au moment où je t'ai emprunté, c'était aux États-Unis. Donc, qu'est-ce que tu m'as prêté? Tu m'as prêté des pièces d'argent qui sont la monnaie courante dans ce pays. Donc, je te dois $1000. Le prix, c'est le dollar que je te dois. Ici, tu me prêtes, c'est les shekalim. En Israël, c'est les. Ici, c'est les. Ici, je suis en Israël, moi. Vous savez, je suis toujours en Israël. Ici, c'est les euros. En Israël, c'est les shekalim. Et là-bas, c'est les dollars. Maintenant, je dois te donner 1000 €. Ça, mon chiouf. D'accord? Mon chiouf. $1000. Pardon. Et donc, c'est ça. Alors, si je viens en France, je peux donner $1000. Ça, c'est ce qui a pas de problème. Ou bien, je peux donner ma contre-valeur de $1000 en euros. Sur le taux de change du jour où ça a été prêté. C'est ça. Si au moment où j'ai pris les $1000, ça valait 800 €, je dois lui rendre 800 €, même si ça vaut 900. Au moment où le cours du change, au moment de la restitution, si ça a augmenté, je lui rends le cours du change du jour où il a prêté. Eh oui, c'est ça. Ouais, mais parce que mon étalon, c'est ma monnaie locale. À l'époque, le dollar, il fallait 1,35 € pour faire $1. Ouais, Imaginez, vous avez prêté en 2000, en 2000, vous avez prêté $1000 à quelqu'un. D'accord? Ça valait donc 1300 ou 1400 € à l'époque. Ouais. Il vous les rend maintenant, le type. Qu'est-ce qu'il vous rend? Il va vous rendre que 800 €. Donc vous avez perdu dans cette histoire 500 €. 500 €. C'est ça que vous dites. Oui, c'est terrible. Hein. C'est terrible, c'est pour ça que je vous dis, c'est très. Il y a des compagnies qui prennent des assurances sur les taux de change. Oui. Ah ouais? Des suivis de taux de change pour éviter l'inflation. Bon les amis, donc on va s'arrêter là pour on continuera ça. Bon, on a fait un petit cours de rébit. Non mais c'est important ça. Hein.